Mardi 10 avril, 7h30 en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et merci d'être en notre compagnie. Avant toute chose, voici les conditions de circulation ce matin autour de l'agglomération lilloise en direct, en temps réel. Les ralentissements habituels sur la 25, la RN 41, la 1 mais aussi la rocade nord-ouest, la 22 depuis la frontière belge vers Ouascal, la rocade nord-ouest donc également et autour du quartier Vauban. Soyez prudents et patients au volant. D'autres infos trafic à suivre très rapidement. Vos prévisions météo fait également à la une. Le temps devrait être aujourd'hui moins instable qu'hier. Les perturbations domineront clairement encore cette journée, mais le risque d'averse sera limité aujourd'hui dans la région. Puis on aura peut-être parfois, par moment, quelques éclaircies de soleil. Les températures en tout cas en ce mardi, 17 degrés de prévu pour les maximales à Lille. À la une de l'actualité, d'abord en images, la visite d'Emmanuel Macron hier dans la région, à Richebourg, près de La Bassée. Le président de la République est venu accompagné du président portugais Marcelo Rebelo de Sousa afin de commémorer le centenaire de la bataille de la Lys, un épisode particulièrement sanglant de la Première Guerre mondiale, aussi appelé le Verdun portugais. Le 9 avril 1918, 4 divisions allemandes ont attaqué le corps expéditionnaire portugais, fort de 55 000 hommes, et près de 7 400 Portugais ont été tués, blessés ou faits prisonniers. Ici à Richebourg repose aujourd'hui 1831 soldats lusitaniens. Xavier Silly a suivi pour nous cette journée d'hommage. On écoute le président de la République, Emmanuel Macron. Ce sont au total 7000 soldats portugais qui ont été tués, blessés ou faits prisonniers en cette seule journée noire, la plus meurtrière de la Grande Guerre pour votre peuple. Cela fait de cette bataille de la Lys l'équivalent pour les Portugais de la bataille de Verdun pour les Français. Et ceux qui pensent aujourd'hui qu'on pourrait faire bégayer notre histoire en recréant au sein de notre Europe les tensions, le nationalisme, le drame, ont une bien triste mémoire de ce sang qui a coulé. Autre image dans cette édition et autre visite d'une personnalité nationale. La ministre de la Santé était hier à Lille, au sein du planning familial. Agnès Buzyn y a rencontré des femmes d'un groupe de parole se réunissant chaque semaine pour parler de sexualité et de l'éducation sexuelle de leurs enfants. La ministre en a profité pour présenter son nouveau plan concernant la santé. Au programme notamment des aides pour les citoyens, pour l'accès au planning familial, l'accès à l'avortement et au dépistage des MST, les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi des cancers colorectal et de l'utérus. On écoutera la ministre de la Santé tout à l'heure à 7h45. Autre actualité, bien évidemment la grève à la SNCF, des journées qui s'enchaînent. Alors aujourd'hui, jusqu'à 8h, le préavis court pour aujourd'hui, mais la reprise du trafic va se faire progressivement au fur et à mesure de la journée. Des TER et TER-GV encore en difficulté de circulation. Circulation normale en revanche pour les TGV, 6 TER sur 10 aujourd'hui. Tous les trains opérationnels sont affichés sur le site ter.sncf.com et sur l'appli SNCF. Enfin, notez que les prochaines journées de grève sont annoncées en fin de semaine, vendredi et samedi. Alors, face à l'ampleur de cette répétition, de cette grève ferroviaire, les voyageurs doivent évidemment trouver d'autres moyens de transport et les grands gagnants sont les compagnies de bus dont les réservations ont très nettement augmenté ces derniers jours. À chaque journée de grève, les cars en circulation affichent complet au départ de Lille. Ainsi pour la compagnie Flixbus, l'affluence est en hausse de 80% depuis une semaine, sans compter la notoriété de l'entreprise en nette augmentation elle aussi. Évidemment, le temps de trajet est bien supérieur. Comptez par exemple 3 heures de voyage pour un Lille-Paris en car, contre seulement 1 heure en train. Mais en ces temps de grève, il faut savoir se contenter de ce compromis. Explication avec une des responsables de cette compagnie de bus au micro de Céline Huret. On a beaucoup de nouveaux clients en fait qui choisissent le bus tout simplement parce qu'ils veulent être sûrs d'arriver d'un point A à un point B et que là avec le réseau perturbé c'est très compliqué d'arriver à destination. Donc que ce soit les jeunes qui vont prendre le bus pour être sûrs d'arriver par exemple en cours ou à leur école ou quoi que ce soit, ils vont prendre le bus pour être sûrs d'arriver. On a beaucoup aussi de jeunes actifs qui ont un impératif professionnel donc qui peuvent pas se permettre de prendre le risque d'avoir un train annulé. Donc voilà, on en récupère beaucoup de déçus, on va dire, de la SNCF en ce moment. Et toujours à ce propos, face à cette affluence des voyageurs vers les bus, hier matin, une trentaine de cheminots ont manifesté devant la gare Lille-Europe en bloquant les autocars jusqu'à 9h du matin. Dans le reste de cette édition, l'info en bref. Hier midi à Lille, des échauffourées ont éclaté entre étudiants et CRS, rejoints notamment par les cheminots et les enseignants. Les étudiants manifestent devant la fac de droit depuis plusieurs jours contre la sélection à l'université, le projet de loi
ORE, mais aussi le retrait des forces de l'ordre du campus. Et demain, à l'AFPI de Lille, à Marcq-en-Barœul, 132 alternants pour des postes dans l'industrie seront recrutés via un job dating. Ça se passe dans les locaux de l'AFPI à Marcq-en-Barœul de 14h à 17h, rue des Châteaux. N'oubliez pas pour cela votre CV. Dans ce journal également des images de la semaine de sensibilisation au handicap menée dans les écoles de Bondu, les élèves de CM2 des établissements publics et privés, mais aussi les enfants des centres spécialisés participent tous ensemble à cet événement. Jusqu'à vendredi, ils vont donc pratiquer différents sports côte à côte. Hier, ils ont par exemple joué au cécifoot en portant en fait un masque pour leur cacher la vue. Ils ont également pratiqué du basket en fauteuil roulant. Cette semaine de sensibilisation a lieu tous les ans à Bondu. Elle permet selon la mairie et les enseignants d'observer une réelle entraide entre les enfants. Explication recueillie sur place par Céline Huret. Les groupes sont formés de tous ces enfants d'horizons différentes et on se retrouve dans des situations très belles à voir, comme sur le parcours en déficience visuelle, où on a souvent des enfants valides que l'on met en situation d'aveugle, on leur met un bandeau sur les yeux, et ce sont des enfants non valides, souvent en fauteuil roulant, qui les guident sur le parcours. Donc on permet l'échange et on permet vraiment la rencontre de ces différents publics. Et au final, on se rend compte qu'on s'adresse essentiellement à des enfants, quel que soit le type de handicap ou l'enfant valide, on s'adresse vraiment qu'à des enfants. Et ça, c'est génial. Et puis la musique pour terminer ce journal avec la chronique hebdomadaire d'Emma Carlier, le clip de la semaine à découvrir sur Grand Lille TV. Cette semaine, zoom sur Calvin Harris. Le DJ le mieux payé au monde a enfin sorti un nouveau titre. Il faut dire qu'on attendait ça quand même depuis quelques mois après les succès de Slide et Feels l'été dernier. Alors cette fois-ci, il revient avec un duo avec la révélation des Brit Awards, la jeune Dua Lipa, sur un titre dans lequel elle a posé sa voix. Ça s'appelle One Kiss. Calvin Harris revient un petit peu à ses sonorités premières, un petit peu 90. On écoute. I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Un titre bien frais avec la voix envoûtante de Dua Lipa. Alors pourquoi pas le prochain tube de l'été? En tout cas, One Kiss sera sur le prochain album de Calvin Harris. Merci Emma pour toutes ces infos musicales. Restez avec nous dans un instant. Vos prévisions météo sur Grand Lille TV à 7h45, une nouvelle édition régionale.